la miséricorde, c'est le pont du secours aux besoins. Si tu veux être secouru, cherche la miséricorde divine. Approche-toi du trône de la grâce. Ne reste pas loin du trône, mais approche-toi du trône. Lorsque tu t'approches du trône, tu trouves miséricorde. Et une fois que tu trouves miséricorde, tu obtiens grâce et tu es secouru. Oh, j'implore maintenant ce matin. Je suis en train de dire que Dieu vient à ton secours ce matin. Que le ciel puisse te secourir maintenant. Que le ciel vienne te secourir ce matin. Dieu peut exposer les faiblesses qui se cachent en toi afin de les enlever parce que ton futur est grand. Il sait que ces choses-là pourront compromettre ton futur. Alors il faut que je les combatte maintenant. Si je les laisse maintenant, son futur est compromis. Alors il faut que j'aille déraciner ces éléments-là. Restez à l'écoute pour un enseignement du révérend Paul Mukendi. Laisse-moi te dire ce matin que le Seigneur te cherche. Dieu te veut ce matin. Il veut te récupérer. Il veut te récupérer. Il y a des problèmes que tu peux rencontrer. Oh, ne pense pas que c'est le diable qui te combat. Lorsque tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Tout ce qui t'arrive dans la vie n'est pas Satan. Il y a des choses qui t'arrivent dans la vie parce que Dieu veut te voir à genoux. Il y a des moments où tu es allé loin de Dieu. Mais le Seigneur veut te récupérer. Il te cherche comme il a cherché l'homme dans le jardin d'Éden. Homme, où es-tu? Et il te cherche. Il y a des gens, ça a provoqué beaucoup de choses. Il y a eu des tempêtes et des tempêtes. Dieu peut aller soustraire certaines choses dans ta vie. Tu peux pleurer, mais tout ce qu'il poursuit, c'est ta vie. Ton âme a de la valeur, a du prix aux yeux de Dieu, plus que tout ce que tu connais. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Gloire au Seigneur. Amen. Ce matin, je suis en train de parler de quelque chose de très capital. D'abord, nous allons lire Hébreux chapitre 4, le verset 14 à 16. Hébreux chapitre 4. Je vais d'abord faire une transition avant d'entrer dans mon message de ce matin. Une transition. Alléluia. Hébreux chapitre 4. Tu peux me baisser un peu le volume? Tu le baisses un peu? Le verset 14 jusqu'au verset 16. La parole déclare: ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Wow. Vous savez, Jésus est l'homme parfait. Parfait. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aaron était le premier souverain sacrificateur. Et toute la famille d'Aaron était des sacrificateurs. Et chaque souverain sacrificateur qui allait pour faire le sacrifice de péché pour le peuple, il devait aussi faire le sacrifice pour ses propres péchés. C'est pour montrer la faiblesse humaine, la faiblesse de l'homme. Mais cette fois, il y a eu un homme qui est allé au ciel, qui est monté dans le tabernacle céleste, pas avec du sang des boucs et des taureaux. Il n'a jamais offert de sacrifice pour ses propres péchés, parce qu'il n'a jamais péché. Mais il a offert son propre sang pour l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il a vécu sur terre. Il a marché sur terre, il a mangé sur terre, il a vécu comme tout homme sur terre, mais il a compris les faiblesses humaines. Alors il dit, ok, je retourne au ciel. Cette fois, Père, non, je ne veux pas être assis seulement pour recevoir l'adoration, mais je veux me tenir debout à ta droite. Souvent, l'accusateur se tient à la droite pour t'accuser. Lui aussi dit, je me tiendrai à la droite. Je vais contrecarrer toute accusation contre ton peuple, toute accusation contre ceux qui professent ton nom. Je veux parler en leur faveur. J'ai été tenté comme eux. Je sais c'est quoi la tentation. Est-ce que vous savez, avant la montée de Jésus-Christ au ciel, aucun homme n'a habité au ciel?
Aucun. Au ciel, il n'y a pas que des anges. Il y a des créatures célestes. On nous parle des 4 êtres vivants. On nous parle des 24 vieillards. Et on nous parle des anges. Mais de tous ces hommes qui sont au ciel, l'homme n'avait pas quelqu'un pour le représenter. Aucun homme ne pouvait parler en notre faveur. Voilà pourquoi, lorsque l'homme pouvait faire le mal, Dieu devait aller même jusqu'à exterminer la race humaine. Dans sa colère. Mais un jour, un homme a crié d'abord à la croix. Pendant que le ciel était prêt à intervenir pour détruire la race humaine, d'avoir sacrifié, d'avoir crucifié, d'avoir chassé, d'avoir humilié le Fils de Dieu qui n'avait pas péché, qui n'avait rien fait. Pendant que les anges étaient prêts à intervenir, une voix s'élevait. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh! 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 Jamais dans toute l'histoire de l'humanité, jamais un homme n'avait parlé de la sorte. Lorsqu'on a tué Abel, le sang d'Abel a commencé à crier vengeance. Oh Dieu, vengeance! Et dans la loi de Moïse, il était écrit œil pour œil et dent pour dent. Tu tues ma vache, je tue ta vache. Tu tues mon enfant, je tue ton enfant. C'était ça. Mais pour la première fois de toute l'histoire de l'humanité, un homme a vécu en chair, mais il n'était pas semblable aux hommes. Il avait l'image de Dieu. Il était l'empreinte du Dieu invisible. Dieu a marché parmi les hommes. On a vu son caractère, on a vu son langage, on a vu son amour, on a vu son cœur. Dieu a marché et il était capable de dire pendant sa vie sur terre, celui qui m'a vu a vu le Père. Le cœur de Dieu a été dévoilé. Dieu n'a jamais voulu tuer l'homme. Il n'a jamais voulu tuer l'homme. Il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Waouh. 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 Tout d'un coup, il y eut les ténèbres. Le ténèbre sur toute la surface de la terre. Le ténèbre, parce que le soleil a refusé de regarder son créateur qui était nu à la croix, humilié. Le soleil dit non, je ne veux pas participer à cette affaire. La nature a refusé. Il y eut un tremblement de terre. La terre a bougé. Parce que celui qui était sur le bois du calvaire était un innocent. Il n'était pas coupable. Mais il s'est chargé de nos fautes, de nos péchés, de nos culpabilités, de nos condamnations, de nos malédictions. Il s'est chargé de ces choses. Le temps était arrivé où on nous dit qu'il devait retourner au ciel. Il avait passé 33 ans sur terre. 33 ans sur terre. Et le temps était arrivé. Il devait retourner au ciel. Il devait retourner au ciel. En ce jour-là, le livre de Psaume 24 est en train de dire « Porte élevez volento ». Élevez-vous, portails éternels, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Oh, David est le seul qui nous a parlé du retour de Jésus-Christ au ciel. Tous les prophètes de la Bible nous ont parlé de la vie de Jésus-Christ ici sur terre, comment il devait naître, comment il devait vivre jusqu'à sa mort à la croix. Mais personne ne nous a parlé de son retour au ciel. 33 ans d'absence, 33 ans, il manquait au Père. C'était son fils unique. 33 ans. Jamais ils se sont séparés aussi longtemps. Et ce jour-là, il revenait au ciel, il retournait. C'était le retour du Fils. Alors le Père crie dans son palais, porte élevez volento, élevez-vous portails éternels, pour que le roi de gloire fasse son entrée. Ah. Qu'il fasse son entrée. Les portes éternelles ont été élargies ce jour-là. On pensait que le roi de gloire allait venir. Habillé, je ne sais pas comment, avec des trompettes, avec de ceci. Non, il a traversé le tabernacle céleste. Il entrait droit pour aller vers son Père. Mais avec son propre sang, il avait le sang qu'il portait. En ce jour-là au ciel, le sang humain a pénétré le tabernacle céleste.
Le sang humain. Wow. Et comme nous le savons, la vie se trouve dans le sang. Et en ce jour-là, ce sang était en train de parler mieux que le sang d'Abel. Ce sang criait pardonne, 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 pardonne. Jusqu'à ce jour, ce sang parle. Père, ne les détruis pas, mais pardonne. Ce sang parle. Il arrive auprès du Père avec le sang. C'est la première fois où on voit, non le sang des boucs, parce que dans l'ancienne alliance, c'était le sang des taureaux, le sang des boucs. Mais cette fois-là, c'était le sang humain. Il dit, Père, j'ai versé mon sang pour eux. Personne ne m'a aidé. Je l'ai fait tout seul. J'ai donné ma vie. Je me suis sacrifié. Et je retourne au ciel. Le Père regarde le travail. Il dit, waouh, je valide le travail. Je valide ce travail. Oh, je suis content de ce travail. Que veux-tu, mon fils? Demande-moi tout ce que tu voudras, je te donnerai. Jusqu'à ce que je fasse tes ennemis tes marchepieds. Assis-toi à ma droite. Selon Hébreu, assis-toi à ma droite. Et je vais écraser tes ennemis. Il dit, Père, j'accepte, mais je vais te demander une chose. Je veux juste une chose. Avant que tous ces gens-là, toute cette humanité ne retourne vers toi. Avant que je n'aille les chercher pour qu'ils vivent au ciel. Mais laisse-moi te dire une chose. Je vais te demander. Je veux juste avoir un seul travail au ciel. C'est d'être leur avocat. Ouais. C'est d'être leur avocat. Laisse-moi te dire ce matin, lorsqu'on parle de la miséricorde de Dieu, ça brise la puissance de la condamnation. Je vous ai fait lire la semaine dernière le verset où Jésus-Christ pose la question à la femme. Pécheresse, adultère, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Et ce matin, je te pose la même question. Où sont tes accusateurs? Aucune accusation ne va subsister pendant ce mois de mai où nous sommes en train de parler de cet enseignement. Aucune puissance d'accusation ne va subsister. Toute accusation, tout doigt pointé dans ta direction sera sans force. Tout ce qui est dit, tout ce qui est fait à ton insu ou en ta présence est sans force. Il est difficile de te vaincre. Alléluia. Pourquoi? Parce que Satan n'a pas le droit de juger quelqu'un. Le seul qui a le droit de juger, c'est Dieu. Il est l'unique juge. Même Satan est jugé par Dieu lui-même. C'est pourquoi Michaël lui a dit, écoute Satan, que l'Éternel te réprime. Parce que Dieu seul est capable de juger. Et laisse-moi te dire, l'avocat, notre avocat, est le fils du juge. Oh. Je veux reprendre. Alléluia. Notre avocat, c'est le fils du juge. Oh. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon avocat à moi, le juge, il est assis dans sa chair. Quand tu le regardes, tu as peur. Tu dis, oh, ça c'est une condamnation. Mais mon avocat, c'est son fils. Des accusateurs peuvent avoir n'importe quelle, je ne sais pas, accusation. Mais je sais une chose. Mon avocat n'échoue jamais de procès parce que le juge est son père. Le juge est son père. Wow, Jésus-Christ a vécu en chair, Église. Il a vécu sur la terre. Je veux entrer beaucoup plus en profondeur. Je suis en train de faire juste une transition. On va lire. Toujours Hébreu. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Tu peux dire d'abord faiblesse. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Toute tentation que tu connais, Jésus-Christ l'a vécue.
mais sans commettre de péché. Cela veut dire quoi? Si Christ n'a pas péché, cela ne veut pas dire qu'il ne va pas comprendre nos faiblesses. C'est pourquoi la Bible, il faut bien comprendre la parole du Seigneur. Si nous comprenons la parole de Dieu, nous allons mener une vie chrétienne de puissance et la miséricorde s'est répandue sur l'église de Dieu et les gens vivront la puissance du Seigneur. Alléluia. Les gens vivront la puissance du Seigneur. Et la parole déclare, approchons-nous donc avec assurance, comme notre avocat, notre souverain sacrificateur, a été tenté comme nous. Il connaît les faiblesses humaines. Alors la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc, la miséricorde est le pont du secours aux besoins. Alléluia! C'est le pont du secours aux besoins. Si tu veux être secouru, cherche la miséricorde divine. Wow. Est-ce que somebody m'entend? Quelqu'un m'entend ce matin? Cherche la miséricorde. Vous savez, souvent, de tels messages, lorsqu'on veut les apporter, des fois, on pouvait dire, mais Seigneur, si je dis ça aux gens, ils vont commencer à pécher. Parce qu'on leur parle de la miséricorde. Un jour, le Saint-Esprit me dit, les gens ne pêchent pas parce que tu leur dis, hé, pécheur, tu vas aller en enfer. Les gens ne pêchent pas parce qu'ils sentent l'amour de Dieu dans leur cœur. Je n'ai pas été sauvé parce qu'on m'a dit tu vas aller en enfer. J'ai été sauvé parce qu'un homme m'a crié un jour que Jésus-Christ est mort pour moi. J'ai senti cet amour, que quelqu'un est venu sur terre, il a pris ma place. Alors je dis non Seigneur, je dois donner ma vie à Jésus-Christ, à ce Jésus-là. Si nous prêchons l'amour de Dieu, le monde sera sauvé. Et il dit dans sa parole, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour entre vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'aime beaucoup Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4 nous démontre la miséricorde de Dieu. Nous montre l'amour de Dieu. La miséricorde de Dieu. C'est ça le pont pour être secouru dans nos besoins. C'est le pont de secours pour les besoins de l'homme. Approche-toi du trône de la grâce. Ne reste pas loin du trône, mais approche-toi du trône. Lorsque tu t'approches du trône, tu trouves miséricorde. Et une fois que tu trouves miséricorde, tu obtiens grâce et tu es secouru. Oh, j'implore maintenant ce matin, je suis en train de dire que Dieu vient à ton secours ce matin. Que le ciel puisse te secourir maintenant. Que le ciel vienne te secourir ce matin. Wow. Là où l'injustice triomphe, lorsque la miséricorde de Dieu frappe, l'injustice est bannie et laisse place à la justice de Dieu. Oh, quelqu'un m'entend? C'est pourquoi Dieu demande à tout celui qui se dit chrétien d'être miséricordieux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jacques chapitre 2, lisons Jacques chapitre 2, le verset 12 au verset 13. Tout chrétien doit être miséricordieux, ayant l'humilité lorsque tu rencontres quelqu'un, lorsque tu as ton frère et ta sœur qui est dans une faiblesse quelconque, et l'humilité pour dire que toi aussi tu es un pécheur, toi aussi tu as des faiblesses. Et il y en a d'autres qui ont des faiblesses qui sont manifestes, mais il y en a d'autres qui ont des faiblesses qui ne sont pas manifestes. Mais cela ne veut pas dire que tu n'as pas de faiblesses. Alors il faut avoir l'humilité. Lorsque tu es en rapport avec tes frères et sœurs, il faut avoir l'humilité, il faut être miséricordieux. Un chrétien ne peut pas être sans compassion. Il faut avoir la compassion de Dieu. La miséricorde, c'est la prolongation des compassions divines. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde
triomphe du jugement. Wow. Est-ce que quelqu'un m'entend? La miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde, c'est la pitié. La miséricorde, c'est la compassion. La miséricorde, c'est la prolongation du temps. Donc Dieu te regarde et il dit non, je ne le détruis pas encore. J'attends. Dieu sait que tu es meilleur. Non, je veux répéter. Dieu sait que tu es meilleur. Dieu sait, tu es meilleur. Je veux que tu le dises d'abord à ton voisin. Je suis la créature merveilleuse de Dieu. Oh, je veux parler à quelqu'un ce matin. Tu es une créature merveilleuse de Dieu. On ne laisse pas le diable te condamner. C'est cet amour de Dieu qui nous pousse maintenant à sortir du monde et à abandonner le monde, aller nous attacher à Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons compris ce que Dieu est pour nous. Une fois que tu comprends ce que Dieu est pour toi, le monde ne te dit plus rien. Matthieu, chapitre 5, le verset 7. Matthieu, chapitre 5, le verset 7. Quelqu'un m'entend ce matin? La Bible dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 5, nous voyons les béatitudes. Les béatitudes sont comme comparées aux 10 commandements. Donc, Jésus-Christ est monté sur la montagne comme Moïse à la montagne de Sinaï. Et Dieu a commencé à lui dicter sa loi ou ses commandements. La même chose, Jésus-Christ monte à la montagne et il a commencé maintenant à parler des commandements. Il y en a 10 aussi. Et il dit quelque part maintenant au verset 7, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Vous savez, chaque fois que tu as libéré quelqu'un, il a obtenu miséricorde. Sache que c'est enregistré auprès de Dieu. Et un jour, tu ne connais pas la vie. Tu ne connais pas demain. Dans quelle position tu te retrouveras. Et même plus tard dans l'éternité, Dieu dit, la miséricorde triomphe du jugement. Ça triomphe. Et il y a une puissance dans la miséricorde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il y a une puissance. Je veux que tu comprennes ce matin que Dieu t'aime. Je veux que tu comprennes ce matin que Jésus-Christ t'aime. Oh, je veux que tu le comprennes ce matin que Dieu t'aime. Oh, je veux que tu le comprennes ce matin que Dieu t'aime. Oh, je suis en train de te soustraire à toute culpabilité, toute condamnation des hommes, du royaume et des ténèbres sur ta vie. Je veux te dire, ce matin, tu as déjà obtenu miséricorde. Oh, que la miséricorde de Dieu puisse maintenant descendre sur ta vie, au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je veux te dire que Dieu t'aime ce matin. Alléluia. Il y a des gens, quand ils prêchent l'évangile, vous le regardez, vous dites réellement que cet homme n'a pas encore compris la miséricorde. Il y a des gens qui ne sont pas encore passés à l'école de la miséricorde. Vous savez pourquoi Jonas ne voulait pas aller à Ninive? Nous voyons cela dans le livre de Jonas, chapitre 4. Jonas est en train de dire à Dieu, je savais que tu étais un Dieu compatissant, lent à la colère. Voilà ce que je voulais éviter. Je savais que tu n'allais pas détruire ce peuple. Si je prêche, une fois converti, tu refuseras de les détruire. Alors j'avais prévu ça d'avance. Voilà pourquoi je ne voulais pas aller vers Ninive. Laisse-moi te dire que Dieu, en envoyant Jonas vers Ninive, non seulement il voulait sauver Ninive, mais il voulait aussi transformer Jonas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Savez-vous qu'il y a des moments, lorsque nous accordons la miséricorde à quelqu'un, non seulement nous aidons la personne, mais des fois Dieu nous travaille en même temps.
Dieu nous travaille en même temps. Écoutez, il y a des choses, lorsque ça se passe dans ta vie, toi tu penses seulement que tu accordes le pardon à l'autre, tu fais miséricorde à l'autre, mais il y a certaines choses qui révèlent aussi la nature que tu as, et Dieu te travaille en même temps. Oh, je veux ce matin que le Seigneur puisse te travailler. Ne te présente jamais devant le Seigneur avec la pensée de dire, non, moi je suis correct, moi je suis parfait, moi je suis ceci. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous les faisons menteurs et sa vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier par son sang de toute iniquité. Mais si nous disons que nous n'avons pas péché, nous n'avons pas de péché, sa vérité n'est point en nous. Alléluia. Oh, quelqu'un m'entend ce matin? Je vais dire quelque chose ce matin. Je suis en train de parler de quelque chose de très, très capital, qui est dans Jonas, chapitre 1er, le verset 5 à 8. La deuxième face de la miséricorde. La première face, c'est la poursuite. Dieu te poursuit. Peut-être que ce matin, toi, tu es encore à la première face de la miséricorde. Il y a des gens que Dieu est en train de poursuivre dans cette salle. Il y a des gens que Dieu poursuit ce matin. Dieu veut te récupérer. Il veut te récupérer. Et laisse-moi te dire, je te dirai ce matin, je te parlerai ce matin, comme Jésus-Christ a parlé à l'apôtre Paul sur le chemin de Damas, il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Il dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il va être difficile pour toi de te battre, de résister, de faire face aux aiguillons. Tu ne peux pas résister contre Dieu. Laisse-toi frapper, laisse-toi vaincre. Ne sois pas comme Jacob. Tu résistes, tu résistes, tu résistes. Tu vas devenir infirme à vie. Jacob a tellement résisté que cet homme qui luttait avec lui le frappa à l'emboîture de la hanche. Et la Bible dit, l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec l'ange. Et il y a des gens dans la poursuite, pendant que Dieu les poursuit, tellement qu'ils résistent, qui sont restés avec des infirmités. Laisse-moi te dire qu'il ne te lâchera pas. Tellement qu'il t'aime qu'il ne te lâchera pas. Vous pensez que, tu penses que ta femme est jalouse parce qu'elle t'aime beaucoup ou ton mari est jaloux? Mais laisse-moi te dire, nul n'est jaloux comme notre Dieu. Lui-même se présente en disant, je suis un Dieu jaloux. Je punis même l'iniquité. Jusqu'à troisième et jusqu'à la 4e génération. Hey! Juste par jalousie. C'est pourquoi ce matin, laisse-toi toucher. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Tu veux me récupérer, me voici, Seigneur. Récupère-moi, récupère-moi. Oh, tu me veux dans la prière, me voici. Je veux retourner dans le chemin de la prière. Oui, Seigneur, tu veux quoi? Oh, tu me veux dans la vie de l'église, je serai là, Seigneur. Oh, Seigneur, tu me veux, je suis allé loin de toi. Me voici, je veux revenir, Seigneur. Je veux revenir vers toi, je veux revenir. Dieu te cherche là où tu es. Il te cherche. Ne résiste pas. Tu ne buvais pas, maintenant tu es là en train de boire. Tu bois, tu es là, cachette là, tu bois. Regarde cette bouteille de whisky qui se trouve en dessous de ton lit. Tu la vois. Tu la vois. Non, il n'y a personne, Seigneur. Dieu regarde, il dit non, ça t'empêche de prier, ça t'empêche de lire ma parole. Écoute, je vais te poursuivre. Pendant qu'il te poursuit, tu peux perdre ton emploi. Parce qu'il va taper de tous côtés. Jonas pensait s'échapper. La Bible dit, il est parti, il est monté dans un bateau, il est parti loin de la face de l'Éternel. Dieu dit, petit, tu ne me connais pas, jeune homme. Je ne suis pas né d'hier, moi. On m'appelle l'ancien de jour.
Je me suis battu avec toutes sortes de choses. Demande à ton grand-père Jacob, il te dira à quoi je ressemble moi. Quand je me suis battu avec lui, je connaissais le judo. Demande, on te dira de quoi je suis capable. Alléluia. Jacob est demeuré infirme à vie, mais toi tu penses que tu es monté dans un bateau, tu vas t'échapper. Je vais te suivre sur la mer. Et bien aimé, la mer a senti que le Dieu vivant était sur la mer. Et la mer a commencé à bouger. Je ne veux pas de problème. Jonas, sors de là. Je ne veux pas de problème. Si c'est ton boulot qui te détache de Dieu, il va suivre ce boulot-là. Et le boulot dira, moi je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas de problème. Je ne veux pas, je ne veux pas. Ça c'est le Créateur qui poursuit. Je ne veux pas. On t'appellera et on te chassera sans que tu n'aies rien fait. Et tu vas commencer à lier. Au nom de Jésus. Satan, sors. Toi, tu combats mon travail. On va prier là, tu vas venir, je te impose la main, je frotte ma main sur ta tête. On coupe même les cheveux. Ma main frottait tellement très fort jusqu'à ce que tu es une femme, mais tu deviens chauve. Waouh. Il y en a, tu es là, tu es aux études, tu commences à prendre tes études plus que Dieu. Non, Dieu est tellement jaloux, il veut être le premier en tout. Avez-vous déjà vécu avec des amis ou un mari ou, je ne sais pas, quelqu'un qui veut être le premier dans ta vie? Il veut être partout. Ça, ce n'est encore rien, bien-aimé. Dieu est terrible. Il commence d'abord le premier commandement, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc moi, quand j'entre dans ta vie, tu supprimes le reste. Hey! Vous savez que tous les autres dieux dans ce monde, tu peux en avoir 4. Hein? Ouais. Tu adores Dagon, tu adores Astarté, tu adores ceci. Même du temps de Jézabel, on dit 450 prophètes de Baal et 450 prophètes, ou c'est pas 400 d'Astarté. Donc il y avait Astarté et il y avait les Baals. C'est pourquoi on les écrit même au pluriel. Ils sont plusieurs dieux. Mais lui, quand il vient, il se présente. Il dit, écoute, mon nom s'appelle Je suis. Alléluia. Et j'aime comment il se présente dans le livre d'Ésaïe. Il dit, interrogez les temps anciens, on vous parlera. Avant moi, il n'y avait point de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Il est égal à lui-même. Il est tellement jaloux. Trouve un temps pour lui. Trouve toujours du temps pour lui. Seigneur, je ne vais pas aller loin de toi. Écoutez, le malheur pour toi, je vais t'expliquer. Le malheur pour toi, c'est d'avoir dit à Jésus-Christ, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. C'est fini. Christ ne sort jamais. Non, je te dis. Même si tu es là, tu dis, je refuse maintenant de suivre le Seigneur. Moi, l'histoire de l'église, j'abandonne maintenant. Oui, tu peux abandonner. Pasteur, je ne veux plus vous voir. Ne m'appelez plus, ne m'appelez plus. Je ne veux plus vous voir. Ok. Les frères, je ne veux plus vous voir. Moi, je ne veux plus vous voir. Oui, c'est l'église locale, tu quittes. Mais Dieu, il continue, lui, à poursuivre. Alléluia. Il va te poursuivre. Il y en a qui manquent le sommeil dans leur vie. Tu peux être là, tu dis, je manque le sommeil, je ne comprends pas. Tu vas prendre de ceci, de cela. Non, retourne seulement vers Dieu. Il te récupère là, il dit, ah, viens ici, viens. Non, moi, je suis venu dire, je retourne dans le monde. Moi, les choses de Dieu, je ne veux plus. Ok. Ça va, il n'y a pas de problème. Je ne veux plus. Vas-y. Tu vas le voir. Jonas, chapitre 1er, le verset 5 au verset 8. La deuxième poursuite que je suis en train de parler ce matin, c'est que Dieu t'expose. Dans l'acte de la miséricorde, le Seigneur peut t'exposer. Ça peut te mettre dans l'embarras, mais c'est tout simplement parce qu'il veut te récupérer.
il veut enlever au-dedans de toi des choses qui pourront compromettre ton futur. Voilà le but de Dieu. Est-ce que somebody m'entend ce matin? La Bible dit, le marinier eut peur pendant que la tempête secouait. Les mariniers ont eu peur. Ils imploraient chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Pendant que les autres jetaient les affaires, tout ça, Jonas savait. Et il avait déjà compris que cette affaire ici, c'est moi qui en suis l'auteur. Je suis la source de leur malheur. Ils ont jeté leurs biens. Ils ont jeté leur capital. Tout. Pendant qu'ils se battaient, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Chacun s'est sauvé pour sa vie. Mais Jonas s'en va. Il se couche et il dort. Et il se cache au fond du navire. Wow. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Wow. Vous savez, il y a des moments où tu fouilles l'Éternel, mais Dieu envoie des païens pour te parler. Il y a des moments où tu te retrouves quelque part, tu fais quelque chose, mais un païen te parle, te dit, mais toi non, toi tu ne peux pas faire ça. Est-ce que tu n'es pas sage pour comprendre que c'est le Seigneur qui t'envoie un message? C'est le pilote qui se lève et lui dit, pourquoi tu dors? Invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et c'était vrai. Et ils se rendirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Il dit, mais non, ça ne marche pas là. Il s'appelle tout le monde dans le bateau. Tirons au sort. Qui nous attire ce malheur? La Bible dit, ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Dieu l'expose. C'est un acte de miséricorde. Dieu peut exposer les faiblesses qui se cachent en toi afin de les enlever parce que ton futur est grand. Il sait que ces choses-là pourront compromettre ton futur. Alors il faut que je les combatte maintenant. Si je les laisse maintenant, son futur est compromis. Alors il faut que j'aille déraciner ces éléments-là. Wow. Est-ce que somebody m'entend? Somebody m'entend? Des fois, quand Dieu nous expose, ce n'est pas pour nous humilier. Jamais. Dieu n'humilie pas. Ça peut nous embarrasser. Jonas était tellement embarrassé qu'il a demandé aux gens qui étaient dans le bateau de les jeter dans la mer. Il a préféré la mort. Pourquoi? Parce que, écoutez, tous ces gens, ils avaient tout perdu. Ils ont tout jeté dans l'eau. À cause de toi. C'était difficile. Il y a des faiblesses qui sont cachées en nous. Et à un moment donné, le Seigneur décide dans sa miséricorde de les exposer. Parce qu'il connaît qu'il y a des choses qui pourront briser ton futur. Je déclare ce matin que ton futur ne sera pas compromis. Ton futur ne sera pas brisé. Ton futur ne sera pas brisé. Je suis en train d'appliquer le sang de Jésus-Christ sur ton futur ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alors laisse Dieu te travailler. Vous savez combien c'est gênant lorsque tu es avec les gens. Vous savez, il y a des gens, tu es là-bas, tu as vraiment un esprit de mensonge qui est vraiment caché en toi. Tu mens trop, comme tu respires. Tu mens. Le Seigneur peut te regarder. Les mêmes faiblesses chez l'autre ne pourront pas peut-être lui causer un problème dans le futur.
Dieu peut les tolérer. Mais chez toi, il ne les tolère pas. Parce que ton futur sera lié à cette faiblesse-là. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque je lis ma Bible, un homme comme Élisée était un prophète vraiment en colère. Élisée est en train de monter. Il était chauve. Il avait la calvitie. Il arrive à Bethel. Des petits enfants sont sortis. Et ils se moquaient de lui. Monte, chauve, monte. Élisée s'arrête. Il dit que les ours sortent de la forêt et qu'ils me dévorent ces enfants. Les animaux sont sortis et ils ont mangé ces enfants-là. Dieu n'a jamais reproché à Élisée sa colère. Il est quelque part. Le roi envoie un de ses serviteurs. Le serviteur lui dit, homme de Dieu, prophète, descends de là. Il dit, si je suis prophète, alors que le feu de Dieu descende du ciel et qu'il vous brûle, le feu descendu du ciel et les a tous consumés. Mais Moïse avait le problème de colère. Dieu dit, toi, ta destinée est liée à ce problème-là. Si tu as la colère, tu n'entreras pas dans ta destinée. J'ai besoin de toi patient. Je n'ai pas besoin de toi avec la colère. Nous allons faire un voyage. Allons-y au pays de Jéthro. On va partir vers Madian. 40 ans, Dieu a fait de lui un berger pour apprendre la patience. Et après 40 ans, la Bible dit Moïse était devenu l'homme le plus patient de la terre. Dieu l'a travaillé. Dieu l'a façonné. Je veux dire à quelqu'un, ne regarde jamais les faiblesses des autres pour calquer dessus. Pour dire non, lui il fait ceci. N'est-ce pas que c'est correct? Non, moi aussi je veux le faire. Non, ta destinée n'est pas sa destinée. Oh, somebody m'entend? Dieu a passé 40 ans pour travailler la faiblesse que Moïse avait. Lorsqu'il a fini, la Bible nous dit, Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Moïse a marché avec Dieu dans le désert. Pendant 40 ans, Israël était là. Dieu était content. Moïse était son serviteur. Est-ce que vous savez la chose qui a séparé Dieu et Moïse? La chose qui a empêché à Moïse d'entrer dans la terre promise? La colère. La journée où Moïse est allé reprendre la colère que Dieu avait enlevée de sa vie. La Bible dit le peuple le pressait. Moïse s'est mis en colère. Il dit c'était ce rocher. Parce que Dieu savait que dans la colère de Moïse, il y avait la stupidité. Dans sa colère, il a même tué un Égyptien. Et dans sa colère, quand Moïse était en colère, il ne se contrôlait jamais. Moïse a parlé mal contre le rocher. Et pourtant, la Bible dit, il buvait chaque jour un rocher spirituel qui le suivait. Et ce rocher-là était Christ. Et Moïse le savait. Qu'est-ce qui avait pris Moïse de dire une chose comme ça? Pensez-vous que c'est de ces rochers que sortira l'eau? En d'autres termes, c'est un rocher. C'est une grosse pierre là. Il ne peut pas sortir de l'eau ici. En colère. Et il frappa. La Bible dit, l'eau est sortie. Dieu a sanctifié seulement son nom. Et après, il a dit à Moïse, viens. Monte un peu à la montagne. Viens. Moïse monte avec lui. Il dit, Moïse, d'où vient que toi et Aaron, vous ne m'honorez pas moi devant le peuple? Regarde le pays. Regarde la terre promise. Moïse lève les yeux. Dieu lui montre la tête. Tu le vois? Il dit oui. Maintenant je dis, tu n'y entreras pas. Voilà pourquoi j'ai pris mon temps pour travailler ta colère. Parce que moi je suis un Dieu du futur. J'avais déjà vu le futur. Je savais que dans ton futur, la colère allait t'empêcher à vivre de grandes choses. Alors il me fallait là, au début, enlever cette chose-là, cette racine de la colère. Oh, il y a des faiblesses qu'il faut que Dieu brise.
Wow. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses, dis à Dieu, Seigneur, brise toute faiblesse en moi qui peut compromettre mon futur. Enlève-les au-dedans de moi, enlève-les. Enlève-les. Des choses simples. Ça peut paraître petit. Mais laisse-moi te dire, il y a des endroits où tu peux être là. Toi, peut-être que Dieu combat une chose, une toute petite affaire. Il expose. Or, il y a des moments où vous prenez votre frère, vous l'écrasez. Quand vous n'avez pas de miséricorde, hein, vous mettez même votre pied à la gorge. Toi, on te plaque au sol. Il ne va pas bouger. Là, il y a déjà... Presse-le encore. Presse. Encore là, encore. Presse encore. Non. Regarde d'abord ton voisin. Et dis à ton voisin, ne sois pas hypocrite envers moi, tu es aussi pécheur. Oh, somebody m'entend. Dieu l'a exposé pour enlever quelque chose en Jonas. Dieu peut t'exposer pour enlever certaines choses au-dedans de toi. Il y a des caractères que nous aimons, des faiblesses que nous aimons, qui sont attachées à nous. Mais il y a des moments où le Seigneur, tu arrives à un moment donné, il expose certaines choses. Et tu es gêné. Les gens te regardent et disent, hey, c'est comme ça qu'ils se fâchent. Tu es gêné et tu te mets à genoux, tu dis à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Il y a certaines choses, tant que tu n'es pas exposé, tu ne prieras jamais pour que cela soit enlevé. N'attends pas d'être exposé. Parce que ça peut te mettre dans l'embarras. Mais tu peux tout simplement dire au Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Puisque dans le futur, ton futur est grand. Est-ce que vous savez au moins que votre futur est grand? Ton futur est grand. Waouh. Ton futur est grand. Alors, lorsque tu traites une affaire de quelqu'un qui est faible, écoutez-moi, Église, quelqu'un peut entrer au milieu de vous ce matin. Vous les sentez faibles. Dieu peut exposer une certaine faiblesse. Essayez de le traiter avec amour. Je ne dis pas le cajoler, lui montrer que la chose est mauvaise, mais sans toutefois le rejeter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez, il y a certaines faiblesses qui sont des faiblesses humaines. Même lorsque vous lisez les 10 commandements, je n'ai pas lu dans les 10 commandements où on a dit, ok, lorsqu'une personne, je ne sais pas, volera une banane, il faut le tuer. Il y a des choses qui demandaient la mort, parce qu'on sent que Dieu te tourne le dos. Mais il y a des choses qui font partie des faiblesses humaines. Où l'homme retourne vers Dieu et dit, Seigneur, pardonne-moi. C'est pourquoi il y a le pardon. Si, lorsqu'on devient chrétien, on ne pouvait plus carrément broncher, plus de faiblesse, alors le pardon n'allait pas exister. Si Dieu nous parle de la miséricorde, c'est parce qu'il y a toujours une période de la faiblesse humaine où la folie de la faiblesse humaine peut s'extérioriser. C'est là que nous devons être miséricordieux. Oh, quelqu'un m'entend? Je ne crois pas ce matin que quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur, qui a reçu le Saint-Esprit, ce matin, peut sortir en ces lieux et devenir homosexuel. Ça, je ne le crois pas. Il y a des moments, lorsque nous avons reçu le Seigneur,
Il y a des choses qu'un chrétien ne peut jamais faire. Il y a des choses où un chrétien se dit, non, ça je ne peux pas. Si un païen ne peut pas le faire, moi non plus je ne peux pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne crois pas ce matin que nous puissions être là, remplis du Saint-Esprit. Tu marches avec le Seigneur et que tu te retrouves ce matin, tu deviens seulement, tu sors, tu as besoin d'argent, tu deviens une danseuse nue dans le bar. Et tu dis non, nous approcher de la miséricorde de Dieu. J'irai implorer sa miséricorde. Je ne pense pas qu'un chrétien puisse faire ça. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et il y a des moments où, bien-aimé, tu marches, où le Saint-Esprit te dit, ça c'est une limite que tu ne peux pas franchir. La Bible dit, il est impossible à ceux qui ont goûté au don de l'Esprit, qui ont goûté à la puissance de Dieu, qui ont renoncé au monde, mais qui se retrouvent encore dans les œuvres du monde, à être sauvés pour la deuxième fois. La Bible dit, il est impossible. Impossible. La miséricorde de Dieu n'est pas sa faiblesse. Ce n'est pas le laxisme de Dieu. Mais c'est son amour. C'est sa compassion dans les faiblesses des hommes. Il y a des choses qui ne sont plus de faiblesse, mais qui sont devenues de la perversion. La perversion n'est pas une faiblesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu expose Jonas. Dieu l'expose. Dieu l'expose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des éléments, toi, tu peux être là, toi tu parles beaucoup. Il y a des gens qui sont... Il prend ici, il ramène là-bas. Il prend ici, il ramène là-bas. S'il n'a pas encore ramené, il n'est pas tranquille. Ça peut te tuer demain. Il y a des petites choses, toi tu penses que c'est tout petit. Mais là où tu vas, c'est trop grand. Quand Dieu parle de tous ses enfants, Dieu parle de ses enfants en fonction du futur. Dieu ne te parlera jamais en fonction de ton passé. Il s'en fiche du passé. Le passé est déjà passé et il ne reviendra pas. Ce sont les hommes qui se préoccupent du passé. Mais Dieu, c'est un Dieu du futur. Dieu ne peut pas te parler du passé. Je vous ai dit la fois passée que notre Dieu a le pied gauche dans le passé et le pied droit dans le futur. Et il s'assoit lui-même dans le présent. Le passé est passé, ce n'est pas Dieu. Il n'est pas dedans. C'est pourquoi j'ai toujours dit, tout prophète qui est de Dieu, tout celui qui a l'esprit prophétique, ne peut pas aller déterrer ce que le sang de Jésus-Christ a déjà effacé et pardonné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque je tuais quelqu'un, je l'ai tué, et puis j'arrive, Seigneur, je cours vers toi. Jésus, je t'ai païen, maintenant je te reçois. Seigneur, pardonne-moi, lave-moi par ton sang précieux, lave-moi, Jésus, pardonne-moi. Il dit, ok, je te pardonne, fils. Je te pardonne, je te lave, je te restaure, et il te prend. Sache qu'un péché pardonné est effacé et oublié. Qui suis-je, moi, en tant que prophète, de me mettre maintenant debout et de commencer à prophétiser? Frère, Dieu me montre. Tu as tué quelqu'un en 1984. Tu l'as tué et tu as menti. Là, le frère se trouve dans l'embarras. Ça, ce n'est pas Dieu qui expose. C'est pas Dieu. Église, c'est pas Dieu. Même lorsque Balaam a commencé à prophétiser sur Israël, Balaam regarde Israël et Balaam dit, il n'aperçoit pas d'iniquité en Jacob. Parce qu'au temps marqué, il sera dit quelle est l'œuvre de Dieu. Parce qu'il les a regardés, Dieu les voyait avec le regard du futur, quoiqu'Israël avait des faiblesses dans le présent. Tout prophète de Dieu doit nous connecter à notre futur. Parce que Dieu est un Dieu du futur. Il n'est pas un Dieu du passé.
J'ai vu des gens malmenés. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'avais volé $100 à quelqu'un. Mais j'ai déjà confessé ce péché devant Dieu. Tu as parlé à plusieurs serviteurs de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu rencontres l'autre là-bas. Ok, moi. Ok, on prie pour toi, Seigneur. Pardonne-le, 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 pardonne-le. 2 jours après, tu rencontres encore un autre. Moi ici. Ok, Seigneur, pardonne-le, 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 pardonne-le. Et 3 jours après, encore là-bas. Oh, moi ici, et tout ça. J'avais fait ceci, moi tout ça. Ok, Seigneur, pardonne-le. Combien de fois dois-tu te présenter devant Dieu avec le même péché? Le même que tu as commis en 1993, le 24 avril. Le même. Quand Dieu pardonne, il pardonne. Et il y a des moments où le Seigneur peut nous montrer certaines choses qui se sont passées dans ton passé. C'est tout simplement pour te connecter au futur. Et il y a un événement qui s'est passé dans ta vie. Il y a eu telle affaire. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur dit maintenant, regarde ce qu'il fera. Quelle que soit la faiblesse qui se trouve dans la vie de l'homme, cela n'annule pas le futur que Dieu a déjà réservé pour lui. Oh. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Sinon, je n'ai pas vu des prophètes qui ont prophétisé dans la Bible contre l'apôtre Paul. Agabus a prophétisé sur Paul. Les autres, ils ont prophétisé. Mettez-moi en parle Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Je n'ai pas vu un seul prophète qui a levé la main pour dire non, toi tu tuais les frères. Toi tu es un meurtrier. Toi tu es ceci. C'était le passé. Dieu n'était plus dedans. Dieu avait le futur devant lui. Il dit celui-là, il avait des faiblesses. J'ai enlevé ses faiblesses. Il a tué. J'ai enlevé ces choses-là. J'ai enlevé sa rage. Maintenant c'est un serviteur qui va servir pour ma cause. Il y a des gens dans cette salle ce matin, pendant que vous êtes en train de me suivre, peut-être que tu es lié par certaines faiblesses. Je te dis ce matin, Dieu est en train d'enlever ces choses. Dieu ne te voit pas dans tes faiblesses, mais Dieu te voit dans le futur. Et dans le futur, tu es un serviteur, tu es une servante, tu es une prince, tu es une princesse, tu es un prince, tu es un roi. Dans le futur, tu es établi par le Seigneur. Alléluia. Regardez l'église. Aujourd'hui, dans l'église, il y a des prédicateurs du passé. Tout ce qu'ils peuvent prêcher, c'est pour culpabiliser. Non, le Seigneur veut nous enlever de notre culpabilité. Si je sors de ma culpabilité, je serai libre. Je vais encore aimer le Seigneur. Waouh. Somebody m'entend. C'est pourquoi la Bible dit, éprouvez les esprits, si les esprits sont de Dieu. Ne mettez pas foi à tout esprit. Non, il m'a prophétisé ma vie. Les gens aiment ça. On m'a dit ma vie. Tu vois, tu étais là, tu étais sous un manguier. Sur ce manguier-là, tu étais avec un frère là qui s'appelait Jonas. Ce Jonas-là. Frère, tiens-toi d'abord debout. Tiens-toi debout. Et alors le frère est debout. Et il sera humilié devant tout le monde. La prophétie vient pour édifier. Même quand Dieu parle, vous savez, il y a des moments, c'est toujours avec amour. La chose peut être grave, mais les mots qui vont entourer la chose, c'est vraiment amorti. Et la personne s'en sort là-bas. Vous savez, Église, il y a des moments où on te prophétise, tu te sens même plus troublé. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Ne sois pas la proie de certaines choses. Ne pense pas que quand tu es là, tu as confessé le péché 10 000 fois. Pardonne-moi. C'est en ce moment-là que Dieu te pardonne. Non. Si tu es sincère du fond de ton cœur, tu dis Jésus, me voici, pardonne-moi. Je te dis la vérité. Je ne suis pas à la place de Dieu. Nous sommes tous comme des Jonas. Il y a des gens, quand ils te parlent là, tu regardes comme ça, tu dis Seigneur, si c'est moi Dieu, je ne vais pas le pardonner. Je vous dis vrai. Mais
quand tu regardes comme ça, tu dis non Seigneur. Alors aucun prophète ne peut aller soulever ce que le sang de Christ a déjà couvert. Si tu prophétises et tu parles de la part de Dieu, tu ne peux pas aller ressusciter les fautes que Dieu a déjà oubliées. Tout ce que Dieu a oublié, aucun prophète ne peut le ramener au souvenir. Ne soyez pas à la proie des faux prophètes. Alléluia. Des gens mal affermis. Croyez que Dieu vous a fait miséricorde. Si vous pleurez devant lui dans toute sincérité et vous obtenez son pardon, vous êtes restaurés et il a un futur pour vous. Oh, je veux dire à quelqu'un ce matin, Dieu a un futur pour toi. Dieu a un futur pour toi. Dieu a un futur pour toi. La parole déclare, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et de bonheur, afin de vous donner de l'espérance et de l'avenir. Aucun homme ne me dira ce matin que lui a connu Jésus-Christ parfait. Nous fuyons le monde parce que nous avons connu l'amour du Père. Mais dans notre poursuite, dans notre course, il y a des moments où tu sens que ton pied a heurté quelque part. Oh, que vous qui êtes forts, soutenez les faibles. Oh, quelqu'un m'entend? Vous qui êtes forts, soutenez les faibles. Élevez-les. Ne les disqualifiez pas. Oh, quelqu'un m'entend? Pendant que je suis en train de parler, toi qui es assis, qui es en train de lutter dans tes pensées pour dire, regarde un peu les péchés qui sont cachés au-dedans de toi. Regarde un peu les faiblesses que toi tu caches au-dedans de toi. Regarde un peu la haine que tu as au-dedans de toi. L'autre peut-être a un esprit de mensonge qui est connu de tout le monde. Mais toi, ta haine, personne ne le sait. C'est une nature qui est cachée. Mais tu es là, tu la transportes. Ta jalousie, tu es là, c'est caché. Ton hypocrisie, c'est caché. Paul dit, les péchés de certaines personnes sont manifestes. Mais chez les autres, ça se manifeste plus tard. Le but de la miséricorde n'est pas que l'homme demeure toujours dans ses péchés. Le but de la miséricorde de Dieu, c'est de donner le temps à tout celui qui est faible afin qu'il devienne fort. Oh. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu nous appelle et il y a des moments où nous avons des faiblesses. Des faiblesses. Il dit, ok, je veux le travailler. Parce que dans le futur, je l'ai vu grand. Dans le futur, je l'ai vu glorieux. Dans le futur, je l'ai vu comme ci, comme ça. Ok, maintenant, on va faire un voyage avec lui. Allons-y. C'est pourquoi des fois nous sommes confondus. Parce que certaines personnes, tu le regardes, tu le juges, tu le disqualifies. Mais quand Dieu le prend, il le bénit, ou il l'élève, ou il l'utilise, et tu es maintenant dans la confusion. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas un cœur de miséricorde. Tu t'attardes sur les faiblesses des autres comme si toi-même tu étais saint et tu étais pur. Alléluia. Tu t'acharnes. Il y a des gens, la façon de s'acharner montre qu'ils n'ont pas de compassion. Non. Non quoi? Si Dieu vraiment, le Dieu tout-puissant, prenait ta vie là, et qu'il essaie aussi de la montrer, tu vas continuer à dire non. Les chrétiens ressemblent beaucoup à ce proverbe que Christ, à cette parabole que le Christ a donnée. Il dit, il y avait deux serviteurs qui étaient devant son maître, tous lui devaient de l'argent. Ils ont demandé pardon, le maître a pardonné. L'autre a même supplié, le maître a pardonné. Pendant qu'ils sont sortis, ils arrivent en chemin. Le monsieur rencontre quelqu'un qui lui devait une toute petite somme d'argent. Il lui parle, il refuse de pardonner. Il dit, tu me paieras. Il le prend, il le malmène, il l'étrangle même. Il le malmène. Lorsque cela est arrivé aux oreilles du maître, le maître a dit, non, tu es méchant. Moi, je t'ai pardonné. C'est pourquoi celui qui fait miséricorde obtiendra aussi
miséricorde. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, la miséricorde ne veut pas dire laisser le mal. La miséricorde ne veut pas dire tolérer le mal. Mais la miséricorde de Dieu veut dire se regarder d'abord soi-même. Tu te dis, oh Seigneur, je suis pécheur comme lui. Je suis faible aussi comme lui. Mais Seigneur, tu nous donnes à tous le temps. Est-ce que je pourrais aussi pardonner mon frère, lui donner le temps? Il finira aussi par devenir meilleur. Puisque quand toi tu le regardes, tu le vois glorieux. Lorsque tu le regardes, tu le vois dans la gloire. Tu le vois élevé. Tu le vois un homme fait. Tu le vois accompli. Mais tu ne le vois pas comme ça dans son passé. Il y a des gens aujourd'hui, tu peux être là, tu vis dans une communauté. Tu avais des faiblesses pendant que tu arrivais. Tu faisais le premier pas dans le Seigneur. Tu avais menti. Tu avais fait ceci ou cela. Alors, ils vont rester juste là. Ils te regarderont toujours menteur. Même si le Saint-Esprit descend sur toi n'importe comment. Quand lui va te regarder, il dira, ce frère-là, il avait menti un jour. Tu peux être là, tu prophétises, même le feu est en train de sortir de ta bouche. Quand il te regarde, il veut parler sur le dit, il avait menti un jour. Non, 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 non. C'est pas chrétien. Savez-vous qu'il y avait des chrétiens à l'époque où Paul a été converti, qui voulaient le tuer? Parce qu'ils trouvaient que non, ils ne méritaient pas. Pourquoi? Alors on va le tuer. Il y a des fois, il devait fuir. Fuir. Ce matin, Dieu peut exposer tes faiblesses. Parce qu'il t'aime. Amen. Des fois, le Seigneur peut exposer une chose. C'est pour te tirer d'affaire. N'attends pas que dans le futur, que cela puisse compromettre ton futur. Oh, est-ce qu'on peut se tenir debout? N'attends pas. N'attends pas. Je veux que tu parles à Dieu ce matin de tes faiblesses. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, tu me connais. Parle comme David, Seigneur, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de l'éternité. Parle à Dieu ce matin de tes faiblesses. Dis à Dieu, sauve-moi, libère-moi de toute faiblesse. Libère-moi. Tu te caches, mais tu es alcoolique. Tu te caches, tu fumes en cachette. Et tu es en train de te cacher. Dis à Dieu, enlève. Enlève-moi. Brise la faiblesse. C'est ça sa miséricorde. Il te donne le temps de lui parler de ta faiblesse. Parle au Seigneur.